Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Journaliste, personne engagée dans des activités publiques de collecte, de traitement et de diffusion périodique d'informations pertinentes. Par le biais de canaux de communication de masse. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGID a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. La profession convient à ceux qui s'intéressent à la langue et à la littérature russe, ainsi qu'aux études sociales, voire choisir une profession en fonction de l'intérêt pour les matières scolaires. À lire également le journalisme, du français journal, est un type d'activité sociale consistant à collecter, traiter et diffuser périodiquement des informations pertinentes par le biais de canaux de communication de masse, presse, radio, télévision, cinéma, etc. Par conséquent, un journaliste est une personne travaillant dans le système des médias de masse, mass media. Et bien que le nom de cette profession indique la relation avec le magazine, les journalistes travaillent également à la radio et à la télévision. À cet égard, le journalisme est divisé en plusieurs sous-spécialités, spécialisation, journalisme de presse, journalisme photo, journalisme télévisé, journalisme sur Internet et relations publiques, RP. Le journalisme ne se limite pas à l'information. Il couvre notamment les relations internationales et l'économie, qui requièrent une formation spécifique. Les articles, les notes et les reportages télévisés sont le fruit du travail des correspondants. Mais les journalistes comprennent également les rédacteurs et les concepteurs qui travaillent dans les maisons d'édition, à la radio et à la télévision, ainsi que les employés du secrétariat des rédactions. Ils participent tous au processus d'information. Le 13 janvier, la Russie célèbre la journée de la presse russe. Il s'agit d'une fête professionnelle dont l'histoire remonte à plus de 300 ans. On pense que le journalisme est apparu dans notre pays en 1702, lorsque le premier journal imprime, Vedomosti, publié par la méthode d'impression, est apparu par décret personnel et avec la participation personnelle du tsar Pierre le Grand, 1672-1725. Depuis lors, la presse russe s'est développée et établie, bien que le premier journal russe non imprime, Chim, soit apparu dès 1621. Il était écrit à la main et publié sous la forme d'un rouleau en plusieurs exemplaires, 2 à 4 fois par mois. Les commis le distribuaient à un cercle restreint de personnes, le tsar Alexei Mikhailovitch, 1629-1676, et ses proches collaborateurs. Le journal contenait des informations sur des sujets militaires, diplomatiques, judiciaires et commerciaux provenant de journaux étrangers. Le journal russe Vedomosti présentait de sérieuses différences par rapport aux premiers journaux des autres pays européens. Il ne s'agissait pas d'une publication commerciale, mais plutôt d'une publication destinée à expliquer l'essence de la politique et des réformes du souverain. Dès le début, le journal russe a été un agent d'une certaine politique, un propagandiste et parfois un organisateur de l'opinion publique, en faveur des réformes de l'État ou de la défense de l'indépendance et de l'autonomie nationale. Le journal a donné lieu au développement rapide du journalisme en Russie et a contribué au développement culturel du pays. En 1755, le journal moscovite Vedomosti a été créé sous la direction du scientifique et fondateur de l'université de Moscou M. V. Lomonosov, 1711 à 1765. Il existe actuellement plus de 74 000 publications enregistrées dans le registre russe des médias imprimes, ou bien que moins de la moitié d'entre elles soient sur le marché, avec un tirage combine d'environ 5 milliards d'exemplaires. Les futurs journalistes doivent prendre conscience que cette profession n'est pas seulement créative, mais qu'elle implique également une grande responsabilité pour chaque mot écrit et prononce. Tout journaliste professionnel doit être capable de transmettre des informations objectives à un public. On estime que la principale fonction de l'activité journalistique est de créer un canal d'information entre l'État et la société, ainsi que de former l'opinion publique. Voulez-vous devenir un pro-journaliste en seulement 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Cours d'Elmira Davidova. On peut distinguer 3 étapes dans le travail d'un journaliste: la recherche d'informations, qui représente 90% du travail d'un
Spécialiste, les moyens d'obtenir des informations varient, principalement l'observation de l'objet de la recherche, les interviews. Et le travail avec les documents nécessaires, le traitement de l'information, qui comprend l'analyse de l'information reçue, la vérification des faits, la clarification des questions soulevées, ainsi que la formation finale du matériel et son édition, le retour d'information, le journaliste doit suivre l'opinion du public et, en cas de litige, être prêt à défendre son point de vue devant les tribunaux.